Bonsoir à tous. Bonsoir. Pardonnez-moi ma voix un peu enrouée, cassée peut-être. Mais voilà. Peut-être un petit chaud et froid. Je suis très content d'être avec vous. C'est déjà la fin. C'est déjà la fin sur un format, oui, un format court, hein, et au moins j'espère qu'on a appris des choses sur certains caractères. Parmi nous, on a commencé avec quelqu'un qui était plutôt effacé. Qui d'autre on a vu encore? On a vu Simon, Pierre, voilà. Bon, Judas, ça c'était hier, effectivement, merci. J'ai eu beaucoup de retours positifs, comme quoi c'est une histoire, et j'ai eu raison de dire qu'il fallait continuer de la prêcher. Alors je l'ai fait avec ma façon, mon style, hein. Tout ce que je dis n'est pas forcément très intelligent, mais c'est l'idée qu'il faut retenir. C'est surtout ça finalement, c'est surtout cette idée. Matthieu, on conclura avec Matthieu et Jacques. J'ai bien conscience, et je vous l'avais dit, on n'a pas fait les 12, mais j'ai juste un petit focus, peut-être sur les plus emblématiques, encore que, si vous pouviez retenir un petit peu les traits de caractère de ceux que nous avons vus, ce serait bien. Donc Matthieu. Matthieu, je l'ai surnommé le mal-aimé. Le mal-aimé. Oh, il y en a dans les églises et partout, hein, les mal-aimés. Des gens qui ne se sentent pas aimés. Des gens qui vont peut-être jusqu'au pire, l'ultime. Je veux entendre par là le suicide. Ils vont jusque-là. Parce qu'ils ne se sentent pas aimés. Ils se sentent rejetés, détestés, pas en phase avec telle ou telle chose. Et souvent, ça part du foyer, de la maison. C'est dur de se sentir mis à l'écart, voire mal aimé. C'est le cas de Matthieu. Matthieu a fait une rencontre très particulière avec Jésus. Et c'est Luc, le médecin, qui donne beaucoup de détails sur cette rencontre. On surnommait Matthieu Lévi, fils d'Alphée. Lévi, fils d'Alphée. Est-ce que quelqu'un peut regarder dans Luc 5, 27 à 32, Luc 5, on peut aussi le projeter. Merci en tout cas. Luc 5, versets 27 à 32. Est-ce que quelqu'un veut bien lire? Après cela, Jésus sortit et il vit un public nommé Lévi, assis au milieu des péages. Il lui dit, suis-moi. Et, laissant tout, il se leva et le suivit. Lévi lui donna un grand festin dans sa maison, et beaucoup de publicains et d'autres personnes étaient à table avec eux. Les pharisiens et les scribes murmurèrent et dirent à ses disciples, pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Jésus, prenant la parole, leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance, mais des pécheurs. Tout à fait. Merci pour cette lecture. Savez-vous que Matthieu, ça veut dire cadeau de Dieu? C'est bon à savoir. Cadeau de Dieu. Matthieu, c'est un publicain. C'est un collecteur d'impôts. Matthieu, c'est quelqu'un qui a été marqué par son passé à cause de quoi? D'après vous, vous venez de le lire, on peut le deviner facilement. Un homme marqué à cause de son passé, mais à cause de quoi? Cet homme a-t-il traîné
des casseroles et des casseroles dans sa tête. À cause de quoi? À cause de son métier. Merci frère. Et oui. Alors oui, c'est vrai que Matthieu, et je me suis trompé quand je vous ai dit que parmi les 12, il n'y avait que des illettrés sauf Luc. Je voudrais recorriger le truc. Luc, l'intello, le médecin, et Matthieu, l'intellectuel aussi. Pourquoi? Rome ne pouvait pas prendre des illettrés pour collecter l'impôt tout simplement. Il leur fallait des gens lettrés et qui savent compter. Matthieu, reconnu par les Romains, on lui a confié la collecte des impôts. Le problème, c'est que c'est un traître au lieu des Juifs. Voilà. Et quand vous passez pour un traître, c'est dur à supporter. Surtout que vous êtes conscient que vous êtes rejeté par votre propre communauté. C'est très compliqué. C'était très compliqué dans la tête de Matthieu. Les Juifs n'admettaient pas que l'un d'entre eux soit un agent des Romains. On le haïssait véritablement. Car au passage, les publicains ou les péagers, c'est pareil, ils se remplissaient les poches généreusement pour reverser une certaine somme, un certain quota à Rome. Alors j'ai appris quelque chose. C'est que quand Rome réclamait d'un citoyen peut-être 50 €, les péagers, eux, réclamaient à ces gens-là 100 €. Ils reversaient donc 50 € à Rome et ils se gardaient 50 €. Vous comprenez effectivement que les péagers étaient des gens riches, et ça c'était légal. Pourquoi? Parce qu'il y avait des années où c'était très difficile de collecter l'impôt. Par exemple, mauvaise météo, que sais-je. Mais il fallait quand même donner la somme à Rome. Alors en prenant le double de ce que Rome demandait, les péagers s'assuraient de mauvaises années. Car s'ils ne remettaient pas la somme réclamée annuellement à Rome, là ça se passait très mal. Alors, ils prennent le double, ils en gardent au cas où, et en plus ils se servent. Ils en avaient donc plein les poches, mais ils étaient vraiment détestés. Inutile de vous dire que la loi ne protégeait pas les contribuables à l'époque. Aujourd'hui, on peut toujours se plaindre, mais là, c'était pas la peine d'aller frapper chez les Romains pour dire le péager Matthieu m'a pris le double. Ça n'existait pas. Il fallait se taire et il fallait payer. C'est vrai que les péagers avaient comme réputation d'aimer l'argent. Une sale mentalité, si vous me permettez cette expression. Et pourtant, on a des péagers. Regardez le texte de Luc 3, verset 12. C'est un petit peu avant par rapport au précédent texte. Remettez-vous dans le contexte. Luc 3, verset 12. On a des péagers. Qu'est-ce qu'ils viennent demander? Le baptême. Merveilleux. Et là, on aurait pu s'attendre à ce qu'on leur dise, bon, écoute, il n'y a pas de souci, hein, tu peux te faire baptiser, mais change de métier. On ne peut pas te prendre dans le baptême comme ça, tu ne peux pas être un nouveau chrétien et être un voleur, parce que c'était leur réputation et c'était des voleurs. Regardez ce que Jean-Baptiste va répondre. Et ça, c'est très surprenant, il y a des choses à retenir pour nous aujourd'hui. Luc 3, verset 12. Il vint aussi des péagers pour être baptisés. Et ils lui dirent, Maître, c'est Jean-Baptiste, que ferons-nous? Et il leur dit, c'est Jean-Baptiste, hein, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. C'est costaud comme réponse, ça. Jean-Baptiste n'est pas en train de dire, démissionne mon ami, tu es un voleur. Il lui dit, non, non, fais ton boulot correctement, n'exige pas plus que ce qu'on te demande. Ça me parle, moi, ce type de réponse. Ça me parle. Parce qu'au fond, là, il est question de respecter la loi. Et Jean-Baptiste n'est pas en train de dire, n'est pas contre la loi. Il respecte la loi romaine, il respecte donc ce métier, comme bien même ce métier est un métier très particulier. N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. C'est vrai que quand on étudie le caractère des disciples, en matière de voleurs, on pense forcément à quelqu'un d'autre, et pas forcément à Matthieu. À qui? Pas trop, non. Le même métier, Zachée. C'est vrai que Zachée, lui,
On lui envoie du bois à Zachée, hein. Gros voleur, gros voleur. Matthieu, on a tendance à l'oublier, peut-être que c'est inconscient, peut-être qu'on aime Matthieu, mais Zachée est souvent présenté comme un voleur, repenti, mais les péagers, néanmoins, restaient des impurs pour les religieux juifs. On les excluait de la société, on considérait les péagers comme des prostituées, des gens de mauvaise vie, vous l'avez lu dans le texte. On considérait qu'ils avaient renié leur patrie, renié leur famille, ça fait beaucoup. Et j'ai même appris qu'on pouvait leur interdire l'entrée à la synagogue. Bon, c'est comme si ici il y avait un collecteur d'impôts lamentin qui prend tout votre argent, qui est adventiste. Et un samedi matin, il se présente et toute l'église, le comité dit non, toi tu ne rentres pas, c'est terminé, on ne veut plus te voir. À cette époque-là, on pouvait leur interdire d'entrer à la synagogue et on pouvait même les excommunier de la communauté juive. Ça fait quand même beaucoup hein, pour un métier, pour exercer un métier, tout ça, n'est-ce pas? Ça fait beaucoup. D'ailleurs, Jésus n'a pas tellement non plus, on va le chuchoter, hein. Jésus n'a pas tellement épargné les publicains. Matthieu 5, verset 43. Est-ce que quelqu'un veut lire? Je ne suis pas sûr que Jésus nous entende. Matthieu 5, 43, il faut lire doucement. 43 à 47. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Est-ce que tu es bien dans Matthieu 5, verset 43? Alors, à 47. Merci, Émilie. Autrement dit, Jésus-Christ est en train de dresser une drôle de réputation aux péagers. Autrement dit, il est en train de leur dire, vous ne valez pas mieux que ces publicains. On dirait aujourd'hui cette racaille. Les caïras, la racaille. C'était ça la réputation des publicains. Et je le répète, Matthieu a beaucoup souffert de ça. Beaucoup souffert. C'était pas évident, mais c'était son métier. Dans un autre texte de Matthieu 18, verset 15, c'est Jésus qui dit qu'il soit pour toi comme un païen, et il rajoute, et un publicain. Bon, mais Jésus savait faire la différence entre le pécheur et le péché. Et ça, nous ne sommes pas toujours capables de faire le distinguo entre le pécheur et le péché. On s'attaque très souvent au pécheur, ou alors on minimise le péché. Jésus savait très bien ce qu'il disait, évidemment. Alors Matthieu, pas mieux qu'une prostituée, pas mieux qu'une carpette, pas mieux que n'importe quoi. Et là, on a un autre texte, Matthieu 21. Rappelez-vous que c'est le Christ qui a choisi toutes ces personnes. Hein. C'est pas moi qui est en train d'inventer des personnalités ou des caractères. Matthieu 21, verset 31, je lis. Alors, Matthieu 21, verset 31. Alors, lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils lui dirent le premier. Jésus leur dit, je vous dis en vérité que les péagers et les femmes de mauvaise vie, autrement dit les prostituées, vous devanceront dans le royaume de Dieu. Ah, bon. Alors, Jésus a changé d'avis ou pas? Non, Jésus n'a pas changé d'avis, mais moi c'est un verset qui m'interpelle, puisque le Christ lui-même va dire que les gens de mauvaise vie et les publicains, c'est-à-dire des voleurs, excusez-moi d'être encore comme cela, ce sont ces personnes qui nous devanceront. Moi, je vais être honnête avec vous. Hein. Des quartiers chauds, il y en a partout sur la terre.
Et de chez moi à mon église, il y a ce qu'on appelle un bois, le bois de Boulogne. Ça dépend si vous prenez côté Seine ou côté périphérique. Et quand on prend côté la Seine, on a des prostituées. Moi, quand je passe en voiture et qu'elles sont là, je ne me dis pas qu'elles vont monter aussi à l'avant de moi. C'est pas l'idée que je me fais. Et pourtant, Jésus le dit lui-même. Alors, ce Matthieu, publicain, n'était donc pas recommandable. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer dans l'esprit de Jésus-Christ pour aller choisir ce publicain? Eh bien, Jésus-Christ a vu pour Matthieu un avenir transformé. Et c'est vrai qu'au niveau des religieux juifs, ok, les publicains n'avaient aucune valeur. Il pouvait y en avoir certains qui étaient honnêtes parmi eux, mais globalement, c'était des gens qui formaient cette corporation qui n'était absolument pas respectable. Ça n'intéresse pas le Christ. Les réputations, ça n'intéresse pas le Christ. J'ai pour habitude de dire que quand je rencontre un frère ou une sœur, ou quelqu'un qui n'est pas dans la foi, et pour X raison, cette personne est fâchée, elle n'est pas contente. Son honneur a été un petit peu égratigné. Et elle a à faire valoir sa réputation. Il y a des gens comme ça, ils sont arc-boutés, il ne faut pas toucher à leur réputation, et quand on les embête, eh ben, ils font tout pour défendre ou restaurer leur réputation. Écoutez, j'ai juste envie de vous dire qu'au niveau biblique, moi je ne vois pas Jésus-Christ défendre sa réputation. J'ai pas vu ça. Quand on l'agressait, il était calme. Quand on énervait, on disait mais tu dis vrai, je suis bien le fils de Dieu, c'est toi qui l'as dit. Ben, je ne vois pas un Jésus-Christ en 33 ans et demi de ministère absolument aller frapper à la porte des juges pour dire voilà, ma réputation est en jeu, je veux bien donner un coup de main à la race humaine, mais il ne faut pas pousser le bouchon, donc je porte plainte parce qu'on m'a traité de néo-nazi ou je ne sais pas quoi. Il faudrait qu'à l'aube du retour du Christ, nous mettions notre réputation dans la poche. Parce que vous trouverez toujours des gens pour dire du mal de vous et de moi. Donc si on passe son temps à vouloir toujours rattraper tout ça, on va perdre beaucoup d'énergie, je trouve. Beaucoup trop d'énergie. Jésus-Christ n'a pas défendu sa réputation. Voilà. Je ne dis pas que c'est agréable, par exemple, de se faire insulter ou traiter de tous les noms. Mais je vois trop de frères et sœurs qui tiennent absolument à ce que les choses soient rétablies concernant leur réputation. Je me dis qu'il y a mieux à faire. J'avoue. Alors vous allez me dire, il y a peut-être du cas par cas, il ne faut pas non plus généraliser. C'est possible, mais gardez l'idée, parce qu'à la fin des temps, nous serons, j'imagine, très observés, et si certaines personnes, certaines institutions voient des adventistes toujours au taquet, en se disant « Ah non, on ne va pas laisser un bon témoignage », je le pense. Matthieu vivait dans cet univers de mal-aimés, de personnes détestées. Vous savez, quand on a peu d'amis, on peut les acheter avec de l'argent, quand on se sent mal aimé, n'est-ce pas? Matthieu a suivi Jésus-Christ parce qu'il a dû se sentir aimé de Jésus-Christ. Amour qu'il ne devait pas forcément recevoir des autres. Matthieu a laissé ce travail, comme Jésus lui a dit, le texte a été lu, viens, Matthieu a tout laissé tomber. Un nouvel enseignement. Est-ce qu'on est capable de tout laisser tomber comme ça, si cette nuit nous avons une vision de Dieu qui nous dit « Suis-moi, je t'envoie à l'autre bout de la terre ». Je ne sais pas comment vous réagiriez. Matthieu a tout laissé tomber pour suivre le Christ. Et il a gagné beaucoup moins d'argent à suivre Jésus-Christ. Il en gagnait plus alors. Il en a quand même beaucoup perdu. Eh bien, il l'a suivi. Il a laissé ce travail pour devenir un disciple. Il va subir l'hostilité des pharisiens, changer de monde, mais il le fait parce qu'il s'est senti aimé et choisi. Aimé et choisi.
j'écoute beaucoup les plateaux, les talk-shows, comme on dit. Enfin, j'écoute beaucoup. J'essaie quand même de faire un tri. J'aime bien écouter les philosophes parler, je ne vous cache pas. J'aime bien savoir ce qu'ils pensent de la vie, du monde, de la société. J'écoute aussi des psychologues, chrétiens, non chrétiens. J'essaie de comprendre les gens, ce qu'ils ont dans la tête et ce qu'ils pensent. Et depuis la crise Covid, je ne sais pas si c'est à vous que je l'ai dit, mais j'espère ne rien vous apprendre, les cabinets de psychologie sont débordés, bondés de jeunes, d'ados, de pré-ados, à cause de ces confinements, de tout ce qui a pu arriver dans ce bas monde. Et nos jeunes sont à peu près détraqués. Alors s'ils ne sont pas retraqués, ça va finir par des adultes vraiment détraqués. Et la psychologie s'affole, les médecins s'affolent de tout ce qui se passe un petit peu ici et ailleurs. Et on peut penser que ça ne présage pas forcément de très belles choses. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que Matthieu, psychologiquement, était fragile aussi. Il a su prendre une décision. Et puis ensuite, son ministère, c'était vers les Juifs. Matthieu était comme Judas, comme Simon, plutôt Simon. Il aimait beaucoup sa communauté. Et dès l'instant qu'il a été choisi, il s'est dirigé vers sa communauté qui le haïssait tant. Tiens, choisi par le Christ, équipé, et au lieu de se dire, bon, je vais quand même aller vers d'autres personnes parce que je vais peut-être avoir un meilleur accueil, non, il est retourné vers les gens qui le haïssaient et le détestaient. Dites-moi, s'il n'y a pas eu un changement entre les deux, il faudrait qu'on vienne m'expliquer si ce n'est pas le Christ qui a fait ce changement dans la vie de cet homme. Extraordinaire. Jésus, si vous permettez, ne choisit pas des personnes pour la joie des statistiques. Jésus ne choisit pas des personnes pour la croissance numérique, des églises ou je ne sais quoi, non. Il suscite des personnes pour aller chercher des âmes perdues. Grands ou petits, beaux ou pas beaux, minces ou costauds, vieux ou jeunes, nos critères ne sont pas ceux du Christ. Et si vous connaissez bien le livre de Matthieu, vous allez voir à un moment que Matthieu a souvent présenté Jésus comme le roi. De tous les évangiles synoptiques, il présente toujours Jésus comme le roi. Il a été frappé par ce qui s'est passé, par cette rencontre, et dans ses écrits, particulièrement Matthieu, lisez Matthieu peut-être plus tard, il dépeint beaucoup plus que les autres évangélistes un Jésus-Christ méprisé, mal aimé des gens, détesté. C'est curieux ça. C'est ce qu'il était. C'est ce qu'il était. Et c'est ce côté-là qu'il a voulu décrire dans ses livres, sur ce côté de Jésus, parce que lui-même a été détesté, mal vu. Vous voyez comme quoi l'être humain est très sensible à ce genre de choses, plus que les autres. On sait que lui, il aimait les détails, c'est normal, c'est un médecin, c'est précis, c'est méticuleux. Matthieu, lui, voyait le côté, l'humanité de Jésus-Christ. J'aime ces hommes qui, avec leur humanité, à un moment donné, quand le Christ est venu changer tout cela, et ben voilà, ils n'étaient plus tout à fait les mêmes. Le ministère de Matthieu a porté beaucoup de fruits, et il est allé justement vers ces gens de mauvaise vie pour leur porter l'instruction vers sa famille juive, vers les paumés, vers tout ce que la Bible contient de personnes malfamées. Parce qu'encore une fois, il s'est senti poussé à aller vers ces gens-là. Voilà une vie transformée. Voilà un choix du Christ qui peut aussi parfois étonner. Un voleur, un terroriste, un effacé, toutes sortes de catégories de personnes. Mais ça ne pose pas de problème au Christ. Je pense que nous, ça nous poserait problème. Je pense. Il faut avouer qu'on n'est pas forcément toujours à l'aise, et moi le premier d'ailleurs, avec tous ces SDF, toutes ces personnes. Alors c'est vrai, à Paris, on est une petite pièce, paradis de conscience.
J'ai une petite pièce, un petit ticket restaurant, mais alors on se dit, moi le premier, bon voilà, j'ai fait ma BA. J'en ai fait du tout. Pire même, je suis sûr qu'avec cet argent-là, les 3/4 sont allés acheter de l'alcool. Du coup, c'est très compliqué. Moi, en tant que chrétien dentiste, la pauvreté, la misère à Paris, j'habite dans l'ouest de Paris, je prends les transports parisiens, c'est compliqué. Je ne sais jamais si je dois laisser quelque chose. J'ai connu un pasteur qui, à chaque fois, lui, rentrait dans une boulangerie, achetait une bouteille d'eau, un sandwich, et il revenait le donner au SDF. Il ne donnait jamais d'argent, toujours de la nourriture. Au moins, c'était une façon pour le SDF de ne pas aller acheter de l'alcool. Et une fois, il m'est arrivé quelque chose, j'observais un SDF, et je me suis dit, bon, allez, je vais laisser tomber les préjugés, je vais lui quand même lui donner une pièce. Juste avant moi, il y a quelqu'un qui vient avec je ne sais pas quoi à manger ou de l'eau, il a refusé. Il a dit, je veux de l'argent, je veux de l'argent. Du coup, je me suis dit, bah non, je ne vais pas donner d'argent parce qu'il était déjà à moitié en état d'ébriété, je suppose que ce n'était pas suffisant, il allait soit acheter de la drogue, soit du tabac, que sais-je. Mais ce pasteur, je retiens cette idée, à manger et à boire plutôt qu'un billet. Chers amis, une vie transformée comme les autres. Moi, j'aspire, j'espère que Dieu transforme nos vies. Et il suffit pour cela de regarder dans le rétroviseur de la vie. Avez-vous évolué? Est-ce que votre foi a évolué depuis votre baptême? Où vous en êtes? Où vous en êtes depuis le baptême? Où en sommes-nous depuis notre jour où nous avons pris le baptême? Jacques, on va terminer avec Jacques, je l'ai appelé l'usurpateur. Jacques, l'usurpateur. C'est pas très joli, on va voir pourquoi. Alors vous connaissez, il y a Jacques le frère de Jean et Jacques le fils d'Alphée. On l'appelle aussi Jacques le mineur. Et ce Jacques est appelé par Jésus alors qu'il travaille dans son affaire. C'est un pécheur comme les autres. Il est l'aîné. Et quand on est aîné à l'époque de Jésus, vous le savez, ça induit énormément de responsabilités. C'est-à-dire que, par exemple, si votre père meurt, l'héritage, évidemment, revient aux aînés. Et suivre Jésus, aujourd'hui, dans ce monde, il faut avouer que ça peut nous coûter cher, ça nous fait changer nos habitudes, ça nous fait changer nos centres d'intérêt, mais là, il va laisser la société de pêche pour l'inconnu. Encore une fois, se lance dans le vide et va suivre Jésus. Alors qu'on parle plus de Jean que de Jacques dans la Bible. Pourtant, c'est deux frangins. C'est vrai. On l'a dit, on parle plus de Pierre que André. C'est deux frangins aussi. Alors comment il réagit ce Jacques? Eh bien Jacques, il va se faire une place dans les 12. André l'effacé ne cherchait pas de place. Il a laissé Pierre passer devant, on l'a vu. Parce que de toutes les façons, je pense que pour André, trouver le Christ, ça lui suffisait pleinement. Jacques, c'est un peu différent. Il veut se faire sa place. Et j'ai écrit que l'Église, c'est comme la vie. Il y a des gens qui cherchent à se faire une place. Un usurpateur, c'est quelqu'un qui s'empare par des moyens injustes de l'autorité. L'état d'esprit d'un usurpateur, c'est vouloir exercer des fonctions, des titres ou autres qui ne nous appartiennent pas ou, et c'est la définition, qu'on ne mérite pas. Qu'on ne mérite pas. Ça ne m'appartient pas ou je ne le mérite pas. C'est ça un petit peu usurpateur. Alors dans le texte de Marc 10, verset 35, est-ce que quelqu'un veut bien le lire? Marc 10, 35. Ou alors on peut l'afficher, il n'y a pas de souci. Marc 10, 35. Est-ce que quelqu'un veut bien lire? Jacques s'approchèrent de Jésus et lui dirent, Maître, nous voudrions que tu puisses pour nous ce que nous te demandons. Vas-y, excuse-moi, tu peux continuer à lire. Il leur dit, que voulez-vous que je fasse pour vous? Accorde-nous
des réponses à ta dot quand tu seras dans ta gloire. Jésus leur répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous voir de la coupe que je dois boire pour être baptisé du baptême dont vous êtes baptisé? Voilà, merci. C'est Manuel là, je crois. Alors, c'est quand même curieux. Je voudrais qu'on s'arrête, ou alors je vais m'arrêter avec vous sur ce texte un petit peu plus tard, parce que cette demande est catastrophique. Selon moi, elle est totalement catastrophique. Et Jésus-Christ, encore une fois, a dû se dire, mais je vous ai choisi, je ne regrette pas, mais alors, j'ai beaucoup de boulot. Hein. Parce que, quand vous lisez la demande qui est faite, si vous lisez un petit peu le texte avant, ou le chapitre avant, Jésus est très clairement en train de dire qu'il va bientôt mourir. Et la seule chose qui les intéresse, c'est d'être un à gauche et un à droite. Donc souffrance, Golgotha, machin, tout ça, c'est pas un souci. En revanche, toi, quand tu seras dans la gloire, pense à nous. Et là, un truc qui n'est pas très sympa, c'est qu'il y a la maman qui est derrière tout ça. Pas les mamans. Bon, alors, pas vous, hein. Elle. Ah oui, parce que c'est elle qui les a poussés à aller demander à Jésus une place à gauche, une place à droite. Mais écoutez, est-ce que nous ne sommes pas un petit peu comme ça? Nous nous focalisons sur les événements de la fin des temps, et pourtant, alors vous allez dire, le Christ n'est plus sur la croix. Bien sûr, il est dans le lieu très saint, mais dans le lieu très saint, il y a la croix à nous planter. S'il n'y avait pas eu Golgotha, il n'y aurait pas eu le lieu très saint et tout ce qui s'ensuit. Donc, véritablement, la croix de Christ, elle est dans le lieu très saint. Or, nous sommes captivés, à juste titre, avec tout ce qui se passe à droite, à gauche. Et puis finalement, les souffrances de Christ, morales, psychologiques, ça, c'est presque réglé pour nous. C'est frappant, cette histoire-là. Et évidemment, le Christ de répond, mais écoutez, ne me demandez pas ça, vous ne savez même pas de quelle coupe je vais boire. Donc, franchement, le Christ a entendu des choses assez difficiles quand même. Donc, ce texte-là, eh bien, Jacques, pour demander ça, il se fonde sur une parole de Pierre, qui a dit à propos de Jésus, tu as les paroles de la vie éternelle. Alors, le point positif, oui, c'est vrai, Jacques croit à la vie éternelle. Il y croit, contrairement à la majorité des gens sur cette terre. C'est vrai que Jacques, l'usurpateur, il a de l'ambition. Il a de l'ambition, on l'a dit, il veut faire sa petite place. L'ambition, qui n'en a pas d'ambition? Encore faut-il savoir encore une chose qu'on met dans l'ambition, jusqu'où on va, est-ce qu'il s'agit d'écraser ceux qui sont à sa droite pour y aller plus haut, enfin. Attention peut-être à cette ambition, peut-être que Jacques était déjà une ambition spirituelle, n'est-ce pas? Et puis l'apôtre Paul, c'est quand même lui qui a dit rechercher les choses d'en haut. Est-ce que c'est pas de l'ambition ça? Rechercher, aspirer à mieux, aspirer aux choses spirituelles? Je ne sais pas, je vous pose la question. Jacques, vous le savez, est surnommé fils du tonnerre, ne l'oubliez pas. Son ambition pour le royaume de Dieu, elle est forte. Elle est forte, mais elle comporte encore un risque, comme pour les autres, laisser parler la chair. C'est toujours la même chose, laisser parler la chair plutôt que la volonté de Dieu. Et dans ce texte qui a été lu, c'est la chair qui parle. Sous couvert d'ambition spirituelle, sous couvert de certitude que la vie éternelle existe. Il le sait. Alors vous voyez, on a l'habitude de dire que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et plus je réfléchis à ça, plus je me dis, mais c'est vrai. Cette demande-là, elle est complètement charmante. Ça n'a rien de spirituel. Alors, quelqu'un qui n'étudie pas la Bible pourrait me dire, mais après tout, pourquoi pas? Mais quand on lit un petit peu avant, et quand on annonce, quand Christ lui-même annonce ce qu'il va endurer, c'est une demande qui est lamentable. Mais je suis tout à fait capable d'avoir les mêmes demandes lamentables vis-à-vis de Dieu. Je crois qu'il faut qu'on fasse très attention à nos pensées. Il y a une très belle citation de Madame White qui est sur mon téléphone, que j'ai retrouvée. Elle est magnifique, cette pensée. Nos pensées, c'est quand même terrible. Cette bataille qu'il y a dans notre cerveau entre les pensées pures, les pensées impures, les demandes irrationnelles sous couvert de religiosité.
Marc 10, 35, ça va nous faire réfléchir. Donne-nous de t'asseoir à ta droite ou à ta gauche. Si on peut comprendre ce désir de Jacques et Jean poussés par leur maman, comme on l'a dit, d'ailleurs il n'y a que Matthieu qui cite ça, vous ne trouverez pas ça ailleurs. Mais Jésus va répondre aux disciples. Le problème, on l'a dit, c'est que cette demande intervient après que Jésus mentionne sa mort. Jésus sur le point de boire la coupe de douleur, n'est-ce pas? Et c'est la coupe de la gloire qui les intéresse. Attention à l'orgueil spirituel qu'on peut avoir. Et j'avoue que nos dirigeants, pas forcément pasteurs, hein, ça peut être n'importe qui, un moniteur, école du sabbat, animateur chien, nous sommes tous susceptibles d'être touchés par l'orgueil spirituel, y compris notre dénomination. Attention à cet orgueil spirituel. Ils l'ont. Mes chers amis, où est la compassion de la part de ces deux frères à demander? Elle est où la compassion? Elle est où cette peine qu'ils devraient avoir pour Jésus-Christ? Ils s'imaginent Jésus déjà dans la gloire et eux profitant de la gloire. Motivation égocentrique. Et puis franchement, si on s'en tient uniquement à la sémantique, si vous prenez ce texte-là, allez voir dans les autres traductions comment c'est traduit. C'est quasiment un ordre qui demande au Christ. J'ai quelques versions. La version Chouraki, alors tenez-vous bien, hein, vous êtes bien accrochés. Voici ce que ça donne la version Chouraki. Bon, ça commence déjà comme ça. Rabbi, bon, ça veut dire maître. Rabbi, nous voulons. Oula, nous voulons, hein, c'est pas nous souhaiterions. Et Chouraki passe pour une traduction littérale, plutôt fidèle au texte. Nous voulons que quoi que nous te demandions, tu le fasses pour nous. Ben voyons, tiens, t'as pas autre chose à me demander? Nous voulons que quoi que nous te demandions, tu le fasses pour nous. Et quant à la maman, Matthieu 20, verset 21, alors là, il faut que je le lise. Allez, je vais vous donner un petit tacle à la maman de ces deux amis, là. Regardez Matthieu 20, verset 21. Elle n'est pas mieux, la maman, dans l'histoire. Bon, la fête des mères, c'est la semaine prochaine. Bon, alors, on ne va pas être trop méchants. Hein? Matthieu 20, verset 21. J'espère ne pas me tromper, Seigneur. Matthieu 20, verset 21. Il lui dit, que veux-tu? Elle lui dit, est-ce qu'une dame peut lire ça? Comme ça va nous faire plaisir, nous les hommes. Alors, c'est la maman, qu'est-ce qu'elle dit à Jésus? J'ai pas entendu. Ordonne. Ah oui, ordonne. Ah oui, alors. Ordonne que mes deux fils qui sont ici soient assis. Bon, vous connaissez la suite? Ordonne. Je crois qu'ils se sont adressés à Jésus-Christ, qu'ils n'étaient pas conscients. Nous, est-ce qu'on est toujours conscients? J'ai jamais entendu quelqu'un faire une prière, c'est si de temps en temps, Seigneur, guéris. Parce que là, la guérison, qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne peux pas dire à la personne ne demande pas la guérison. Guéris. Des fois, on donne des ordres au Saint-Esprit, on donne des ordres à Christ. Soyons quand même humbles. Il n'y a pas de formule de politesse. Et Jésus, dans sa tendresse, répond, vous ne savez pas ce que vous demandez. Vous ne savez pas. Chers amis, il y a des prières qui sont exaucées, mais qui sont charnelles, ça relève du charnel. Alors les autres disciples vont se mêler de cette affaire parce qu'ils ont entendu et ça va finir en dispute. Et c'est la suite du chapitre. Eh bien oui, ça va finir en dispute. Sont-ils jaloux? Sont-ils craintifs de perdre l'espoir d'une bonne place? Eux aussi, parce que les autres auraient pu se dire, vous êtes gonflés et nous alors? On reste sur le carreau? Ça finit en dispute. Jésus est en train d'annoncer sa mort, et voilà que les 12 qu'il a choisis sont en train de se disputer leur place là-haut. Franchement, je vous le dis franchement, chers amis, ne vous détrompez pas. Jésus voit en chacun de nous le type d'ambition que nous chérissons. Je ne dis pas ça parce que vous êtes en comité de nomination, accessoirement. Moi, c'est l'année prochaine, donc ça va. Je ne prends pas de risque. Mais attention à l'ambition, parce que Jésus dit très très bien ça dans notre cœur. Ce serait bien que nous ayons de l'ambition pour le royaume de Dieu.
Et j'ai juste envie de vous dire que la place la plus élevée de Jésus sur cette terre, ça a été la croix. C'est ça qu'il faut retenir. La place la plus élevée du Christ quand il était là, la croix, nu sur une croix. Parce que bon, la tradition lui a mis un petit truc pour lui cacher les parties intimes. Quand on était crucifié nu. Donc sujet aux moqueries de tous ceux qui passaient devant vous, sujet au froid, parce qu'en Palestine il faisait froid la nuit, sujet à la chaleur, parce qu'en Palestine il fait chaud le jour. Donc là, la honte. La honte. Jésus n'a pas pensé à cette honte, puisque la meilleure place pour lui, et il l'a accepté, ce fut la croix. Alors voici ce que Pierre a écrit, 1 Pierre 5, versets 1 à 4. Alors je vais juste à la fin de ma Bible, 1 Pierre 1, versets 5 à 4. Ça y est, j'y suis. Si vous l'affichez, c'est parfait. 1 Pierre 1, 5 à 4. Qui, dans la puissance de Dieu, sommes gardés par la foi pour le salut qui est prêt à être manifesté dans les derniers temps. En cela, vous vous réjouissez, quoique vous soyez maintenant attristés pour un peu d'entendre par diverses épreuves, puisqu'il le faut. 1 à 4. Ah non, qu'est-ce que je fais là? Alors, 1 Pierre 5. Ah mais non, mais je n'y suis pas. Oula. 1 Pierre 5, 1 à 4. Je prie les anciens qui sont parmi vous, moi qui suis ancien avec eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Et c'est le troupeau de Dieu qui est au milieu de vous, veillant sur lui, non par contrainte. Très important, quand on est un responsable d'église, ça c'est un verset biblique à méditer à chaque fois qu'on commence un comité. Ne pas agir sur le troupeau par contrainte mais volontairement, non pour un gain honteux mais par affection, non comme ayant la domination sur les héritages du Seigneur. Nous sommes l'héritage du Seigneur, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous remporterez la couronne incorruptible de gloire. J'ai bientôt terminé avec Jacques. Ambitieux, maladroit dans la demande, mais il va changer. Il va changer. Alors c'est vrai qu'il n'a pas eu tous les défauts que les autres, il n'a pas trahi, il n'a pas menti, il n'était pas médisant vis-à-vis des autres camarades. Mais au fond, il connaissait Jésus. Il a appris à aimer le Christ. Alors, Jacques, que cherchait-il? Ben oui, c'est vrai, une place avec les honneurs. Mais Dieu lui a préparé autre chose. La réponse de Jésus, c'est quand même qu'il est venu servir et non pour être servi. Et Jacques, il a compris ça chez le Christ. Concernant cette coupe, celle de Christ, c'est celle du mépris dont il a fait l'objet de son obéissance jusqu'à sa mort, de l'insupportable, de la souffrance. Mais Jacques et Jean n'ont pas pesé le poids dans cette coupe. Paradoxalement, Jacques a été le premier des 12 disciples à passer par le martyre. Curieux quand même. Je cherchais une place en haut, et c'est moi le premier qui va être le martyr des 12. Alors les autres ont suivi, Et le premier quand même, le clin d'œil de la vie. Jean, lui, vous savez, a été exilé à Patmos, Pierre s'est fait prendre la tête en bas, mais je retiens que c'est Jacques qui est le premier des 12 à passer par le martyr. On ne mentionne pas dans la Bible que Jacques a une place d'honneur. On ne mentionne pas dans la Bible qu'il a eu la direction d'une église, comme certains d'ailleurs. Non, non pas du tout. En revanche, nous savons que Jacques a eu la première place dans le martyre. Parce que son témoignage a été puissant, là, il a bu la coupe de son maître. Il est mort en martyr, c'est vrai, par amour et par fidélité pour son Sauveur. Mais cette fois-ci, ce n'était pas pour gagner une place. Voilà un caractère transformé. Une fois de plus, Ellen White, pour conclure, fait cette citation. Beaucoup vivent
vivent sans Dieu et sans espérance. Ils sont pécheurs, corrompus, dégradés, captifs des tromperies de Satan. Mais ce sont précisément eux que Christ est venu racheter. Ils sont l'objet de sa plus tendre compassion, de sa plus tendre sympathie, de son effort infatigable, car ces personnes, évidemment, se trouvent au bord de la ruine. Caractère transformé, pas modifié, transformé, changé du tout au tout, pour finalement partir dans toutes ces contrées du monde. Et c'est grâce à eux que nous sommes là. C'est pour ça que j'ai voulu m'attarder avec vous sur ces 4 ou 5 caractères, parce que c'est grâce à eux, alors grâce au Saint-Esprit, mais si ces 12 n'étaient pas partis un petit peu dans le monde entier, ils ont décédé le christianisme. Alors c'est vrai, je ne vous ai pas parlé de Philippe, je ne vous ai pas parlé de Barthélemy. Ah, il y en a un, j'aurais pu vous parler, c'est Thomas. Très attachant, Thomas. Puisque quand on pense à Thomas, on pense à quelle phrase? Oui, mais c'est pas une phrase, ça, mon frère. Ah, je montre des trucs. Thomas, on pense tout de suite à cette phrase. Je ne crois que ce que je vois. Et on devrait la connaître par cœur, cette phrase, parce que les gens de l'extérieur, comme on dit, quand on vient leur parler de Dieu, c'est souvent, parfois ce qu'ils disent, je ne dis pas tout le temps, moi, je ne crois que ce que je vois. Donc comme je ne vois pas ton Jésus, je n'y crois pas. Souvent j'entends ça, je ne crois que ce que je vois. Si Thomas, je ne vous ai pas parlé de Jacques, l'autre, il y en avait 2, et de Jude. Il y a plein de choses à savoir sur Jude. Et la rencontre entre Jésus et Jude, elle est extraordinaire. En 2 mots. Jude était en train d'étudier la Bible sous un arbre. Je crois. Pasteur Kiko est là, il doit mieux savoir ça que moi. Et ce gars-là, il est tranquille, il est en train de méditer. Et c'était un arbre à l'époque avec de tellement grandes branches que vous pouviez être sous l'arbre et ne pas être vu. Discrétion totale. Et là, la première rencontre que Jésus va faire, il lui dit « Je t'ai vu sous l'arbre ». Et il va lui répondre « Mais comment ça tu m'as vu sous l'arbre ?» Ah oui, le truc est gros, il y a trop de branches, on ne peut pas me voir. Et il dit « Non, je t'ai vu ». Une rencontre lumineuse dans le texte de Jésus-Christ et dans la surprise de Jude. Je vous assure, j'ai eu beaucoup de plaisir à être avec vous. J'ai eu aussi du plaisir à dresser un rapide portrait de ceux qui nous ont précédés, il faut bien le dire comme ça. Et je vous invite à, quand vous lisez la Bible, quand vous étudiez, peut-être à vous attarder sur tous ces caractères. Moi, je n'ai pris que les 12, mais il y a bien d'autres caractères qui ont changé. J'en suis fort conscient. Mais voilà, j'ai voulu passer ce temps pour vous dire encore une fois qu'il n'y a pas de fatalité. Quand on entend ce genre de réflexion, les chats ne font pas des chiens, ou la chair est faible, ou tel père, tel fils. Vous voyez ces petites citations-là, ces trucs-là. Et ça ne peut pas se trouver dans notre bouche, ça. Tel père, tel fils, non. Les chats ne font pas des chiens, non. La chair est faible, l'homme est faible. Oui, l'homme est faible à cause du péché. Mais ne nous justifions pas pour pécher avec ce genre de choses. Il n'y a pas un alcoolique peut arrêter un pédophile, peut arrêter d'être pédophile, un violeur peut arrêter de violer, un fumeur, un gangster, un bandit. Si l'évangile ne guérit pas, on fait un abouti jusqu'à la fin des cours, puisque c'est l'évangile qui guérit. Alors, si vous vous êtes reconnu dans ces traits de caractère et que vous en souffrez, priez. Confiez-vous à quelqu'un de cher, peut-être, qui vous comprendra, mais priez parce que je crois que dans nos communautés, il y a beaucoup de personnes qui ressemblent à nos disciples. Beaucoup. Et ça mine leur vie, ça les embête, ça ruine des couples. Si je ne devais parler que des couples, le taux de divorce
Parce que madame a un sale caractère, ou monsieur est un sale caractère aussi, que au bout de plusieurs années, c'est fini, on se sépare. Avec des enfants, enfin, je vous apprends rien, mais on ne peut pas rester dans cet état-là. On ne peut pas rester dans cette... Ma femme était très colérique. Et oh là là, elle était non seulement possessive, je vous l'ai dit, mais alors elle était très colérique. Mon Dieu, pour un rien, elle se mettait dans des colères terribles. Si elle était là, elle pourrait témoigner. D'ailleurs, déjà, elle tombait tout le temps. Elle faisait tout le temps des crises malaise vagal et tout. Elle tombait par terre, le chaud, le froid la faisait tomber. La colère, quand je l'ai connue, je vous assure, c'était quelque chose. Elle montait, quart de tour. Bon, eh bien écoutez, avec le temps, maintenant c'est terminé cette affaire-là. Non, je vous dis, on n'a aucun mérite. Je préfère vous dire la vérité parce qu'il y a de l'encouragement dans la vérité. C'est fini. Et puis dès que je sens qu'elle monte un peu en pression, je dis, oh là, ah non, je ne laisse pas parler ta chair, ma soeur. Elle n'a pas qu'on t'appelle ma soeur. Monsieur, c'est pas ma soeur, je suis pas ta soeur, je suis ta femme. La colère qu'elle a connue, c'est terminé. Et ben moi, je devais être aussi quelque chose, j'espère que c'est terminé, et je vous encourage à prier pour laisser cette vieille nature, comme dit Paul, qui vient derrière, là, parce que là, le Christ revient et il faut vous laisser faire le travail, je vous assure. Que Dieu vous garde, vous bénisse, vous êtes dans nos cœurs, dans vos prières, et j'espère que je ne vous ai pas pris trop votre temps, et je vous dis à très bientôt. Par la grâce de Dieu, merci.